va essayer de simuler le lancer d'un dé. Alors pour cela, nous avons besoin de plusieurs formules. La première, c'est celle-ci, égale aléa. Donc le majuscule n'est pas important ici. Ça me donne, voilà. Alors si je simule à plusieurs reprises, voilà, on se rend compte que ça me donne un nombre compris entre 0 et 1. Donc là, pour des explications, je vais écrire la formule. Alors, il ne faut pas oublier que vous devez obligatoirement commencer par égal, sinon ça ne donnera rien du tout. Donc je la réécris. Allez, donc cette formule-là, on a vu que ça me donne un nombre compris entre 0 et 1. Alors, le 1 est exclu, donc on n'arrivera jamais à 1. La deuxième formule qui va m'intéresser ici, c'est égal ENT. Alors, quand vous regardez la description, on vous dit ENT nombre. Alors ce nombre-là, j'écris n'importe quel nombre qui m'intéresse. Donc par exemple, si j'écris 3,1, ça me donne 3. Si je prends ENT 3,5, ça me donne 3. Si je prends égal ENT 3,9, ça va me donner aussi 3. Donc faire très attention, en fait, la fonction partie entière va me donner un entier, mais ce n'est pas un arrondi, parce que sinon, dans ce cas de figure qui était là, on avait ENT 3,9, et 3,9, l'arrondi normalement c'est 4, ben, la partie entière de 3,9, c'est 3. Donc en fait, la partie entière d'un nombre, n, va me donner un nombre entier. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans les détails, vous verrez ça plus tard, quand vous allez être au lycée. Donc là, juste, on explique que la fonction partie entière, je sais pour l'instant que va me donner un entier. Maintenant, si je prends ma première formule, qui était là, aléa, si je la multiplie par 6, 6 étoiles égale 6 étoiles aléa. Et je simule à plusieurs reprises. Donc, si celle-là, le aléa tout court, me donnait un nombre compris entre 0 et 1, donc le 6 étoiles aléa, on est bien d'accord que ça va me donner un nombre compris entre 0 et 5. Donc, moi, maintenant, on va arriver petit à petit à notre objectif qui est le lancer d'un dé. Il faut savoir que si je lance un dé, donc je sais que je vais tomber soit sur 1, soit sur 2, 3, 4, 5 ou 6. Alors maintenant, si je vais le mix entre cette fonction-là et cette fonction-là, si on écrit égal int, entre parenthèses, 6 étoiles aléa, on va se rendre compte que ça nous donne, voilà, des entiers, mais qui vont de 0 jusqu'à 5. Donc là, on écrit, donc c'était ENT 6 étoiles aléa. Cette fonction-là permettait d'avoir un entier cette fois-ci, compris entre 0 et 5. Puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est simuler le lancer d'un dé, donc en fait, j'ai pas 0, j'ai 1, et le maximum c'est 6 et non pas 5. Donc il suffit tout simplement, dans cette formule-là, de rajouter 1. Donc si on écrit égal
ENT6 étoile aléa, et je rajoute 1. Et je simule à plusieurs reprises, on voit bien que ça me donne un nombre compris entre, un entier compris entre 1 et 6. Donc, la dernière formule, 6 étoile aléa, et je rajoute cette dernière, va me donner un entier compris entre 1 et 6. Donc c'est la formule qui nous intéresse. C'est cette formule-là qui permet de simuler le lancer d'un dé. Il est 13 h. Le lancer d'un dé. Alors bien évidemment, il existe d'autres fonctions qui permettent directement de me donner un entier compris entre 1 et 6. Là, volontairement, je voulais vous montrer plusieurs fonctions parce qu'on en aura besoin à un moment donné. Donc cette vidéo va être suivie d'une autre qui va nous permettre de répondre à notre activité qui était de simuler le lancer de son dé et de calculer les fréquences d'apparition des différentes valeurs. Donc voilà.